Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est toujours Ngenadje, je suis plus à présenter. Donc, je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Team IGL. Alors, je vais saluer mes deux amis. Bonjour Julie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Guénard, oui ça va, je vais très bien et vous aussi j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Bon, je me présente, je suis Julie C, je suis nouvelle présentatrice de la team IGL. Merci Julie, je vais donner la parole à notre commentateur chroniqueur maison Ibrahim Junior Live. Merci beaucoup, bonjour Guénard, bonjour à toi Julie, c'est toujours un plaisir énorme et un vrai privilège d'être là sur notre chaîne Team IGL qui a été renommée récemment. Donc on va être là pour vous parler uniquement du football. Donc c'est un plaisir d'être là. Je salue mes amis, tous qui nous suivent, tous qui nous donnent cette force-là, cette énergie à pouvoir toujours aller de l'avant. Merci Ibrahim Junior. Alors nous allons parler de l'équipe nationale du Sénégal qui a battu le Togo 2-0 et prend déjà à présent les commandes de la poule H. Alors Ibrahim Junior, là, quelle analyse ou bien comment analysez-vous la victoire des Lions sur le Togo? Alors d'abord je les félicite sur cette victoire, ça n'a pas été facile vu les conditions ici en Afrique. Maintenant, j'ai vu en tout cas un match un peu difficile, surtout en première mi-temps. Ça a été un peu serré, il y avait un bloc très bas de la part des éperviers de Togo. En deuxième mi-temps, on a pu compter sur le talent offensif et l'individualisme également de Sadio Mané et également sur un coup de pied arrêté, Abdou Diallo, le défenseur du Paris Saint-Germain, qui a su marquer son premier but sous les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Donc ça a été une première mi-temps un peu compliqué pour les Lions du Sénégal. D'accord, ils avaient le monopole du ballon, ils déroulaient pas mal, mais ça manquait de finition, ça manquait de réalisme. Et également dans les 20 ou 30 derniers mètres, ça manquait également de précision. Mais en deuxième mi-temps, heureusement qu'il y a eu cet exploit individuel de l'enfant chéri de Bambali, Sadio Mané, qui a su libérer tout un peuple. L'enfant chéri de Bambali, un joueur machallah, je vais dire. Alors, nous allons poursuivre avec une nouvelle question. Donc, certains pensent que le jeu produit laisse toujours à désirer. Qu'en dites-vous? Eh oui, c'est vrai. Bon, je ne parlerai pas de jeu si ce n'est mettre l'accent sur les conditions d'abord. Ici en Afrique, c'est un peu difficile de pouvoir dérouler bien son jeu. Mais au vu des joueurs qu'a le Sénégal aujourd'hui, cette individualité-là, c'est cette pluralité d'individualité, ces stars qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on devait avoir une identité de jeu. Un jeu très propre, un jeu à la sénégalaise, comme l'Algérie a également leur identité de jeu. Donc le Sénégal aujourd'hui se cherche toujours. Aliou Cissé depuis 2015 il est là, mais pour moi je n'ai rien contre lui, je le respecte beaucoup. Il fait de très belles choses avec la sélection, mais il n'a pas encore une identité de jeu. Jeu bi nga xamante ne da nga naan Sénégal lii mooy seen football. Sénégal fii la lay dominer, mais Sénégal en général bon dañuy kii nii, mais bon ça reste toujours cette maestria, ce professionnalisme sur le terrain. Ñoom joueurs yi je ne les condamne pas parce que souvent les conditions ici en Afrique sont un peu difficiles, terrain comme ay champs de patates, excusez-moi, mais ça reste un travail à faire parce que si tu veux remporter une CAN, il faut avoir une identité de jeu, il faut avoir un très bon système de jeu, il faut régler beaucoup de problèmes là. Alors selon vous, que faudrait-il gommer dans le jeu des Lions? Bah le fait de vendager en tout cas nos coups de pied arrêtés. Souvent dañuy am ay coups francs yu baax wala ay corner duñ ko centrer normalement wala coups francs duñ ko door normalement. Donc actuellement amaguñu un tireur bi nga xamanteni moo ñuy rassurer, moo ñuy assurer ay coups francs yi nga xamanteni da koy door directement. Peut-être Gana Gueye il commence à le faire, mais ça reste également on doit gommer le fait d'être trop attentiste. Dañoo war a assumer suñu leadership. En Afrique, nous sommes la première nation, en tout cas sur le plan footballistique, en Afrique, le Sénégal. Donc, le Sénégal, beaucoup de joueurs doivent montrer. Donc, sur le papier, souvent, le Sénégal, c'est une grande équipe. Mais sur le terrain, vraiment, c'est autre chose. Hein. Voilà. Le jeu que produit le Sénégal laisse à désirer. Donc, l'Union a gommé Berina. Suñu bal yi ñu am coup franc yi corner yi nañ koy jéem a exploiter coup franc yi ñu am également nañ koy jéem a exploiter parce que y a des coups francs yi nga xamante par exemple Algérie bu ko amee tu sauras que Mahrez da koy dugal wala beneen équipe bu ko amee tu sauras que joueur bi da koy dugal mais au Sénégal quand on a un coup franc si buntu kaay doo si am yaakaar noonu des fois moom dañuy nelaw daal des fois moom da ngay waar yooyu noonu war nañ ko xoolaat surtout. Merci Ibrahim Junior. Alors Nampalys Mendy toujours absent mais Gana Gueye en mode patron du milieu. L'équipe du Sénégal a pu compter sur un Idrissa Gana Gueye en forme pour venir à bout sans difficulté d'une équipe togolaise
sans grande inspiration. Et Nampalys Mendy, il est pas là, mais Gana Gueye a été incroyable. Hein. Même moi, je me disais que mérité on n'est qu'homme du match. Il a été présent partout. L'Olnac, c'est une continuité de par la saison qu'il est en train de faire avec le Paris Saint-Germain. Donc, depuis qu'il s'est rétabli à la pandémie, aujourd'hui, Gana Gueye est un élément important pour le coach Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, en équipe nationale du Sénégal, il montre que c'est lui le leader en tout cas de l'entrejeu, de ce milieu de terrain-là. Quand il est en forme, il est inarrêtable. Quand il est à 100%, il est irrésistible. Idrissa Gana Gueye, on l'aime voir jouer. Merci Ibrahim Junior. Des latéraux inoffensifs, excusez-moi, ça ne va pas bien sur les côtés de la défense des Lions. Le match de ce mercredi a confirmé la faiblesse du Sénégal sur les flancs de sa défense. Lors de cette rencontre, Ibrahim Mbaye a été plus que décevant. Salif Ciss a montré un léger mieux. Mais bon, je pense que là, la question qu'on doit d'abord se poser, est-ce que nous prenons un football qui va permettre aux latéraux de pouvoir vraiment y être des centres également des latéraux très offensifs. Aussi, c'est un problème parce que football bini prenons, on ne permet pas, on ne donne pas cette opportunité à nos latéraux de pouvoir s'excentrer ou nous y être des centrer. Même si, bon, voilà, depuis belle lurette, on a ce problème-là. Amuñu ay latéraux je ne dirais pas professionnels pour leur donner du respect, mais en tout cas, you mel comme des latéraux modernes, comme ni ñu wara mel en fait. Donc, c'est à revoir pour espérer remporter des compétitions. Il faut être bon partout, en défense, au milieu et surtout en attaque. C'est vrai. Alors, Boulaye Dia, mieux, mais très important dans le jeu des poulains de Cissé. Régulièrement aligné par Aliou Cissé à la pointe de l'attaque sénégalaise, Boulaye Dia n'a toujours pas ouvert son compteur en sélection. Malgré ce manque d'efficacité, il reste un joueur important dans le dispositif d'Aliou Cissé. Ibrahim Junior Lai. Effectivement, il fait parler sa mobilité et son adaptabilité tactique. Donc Boulaye Dia aujourd'hui, classement bon il peut évoluer, mais surtout c'est un joueur influent, important qui dérange d'abord une défense, mais qui déstabilise une défense parce que d'où un attaquant fixe comme ay Giroud, comme Mbaye Niang yi nga xamanteni d'accord dinañ sonal défenseurs yi surtout dans les coups de pied arrêtés, voilà ay mbëkk ak yoy. Mais Boulaye Dia c'est un joueur très mobile, il fait parler sa mobilité et ce qui permet aux excentrés de pouvoir créer des brèches après ñu mëna def dara. Même si pour l'instant il n'a pas encore marqué de but, mais il fait des passes décisives, mais également il fait de très bons matchs. Boulaye Dia, c'est l'attaquant qu'on recherchait, je pense, en sélection. Okay. Alors, buteur ce mercredi face aux éperviers de Togo, Sadio Mané, l'enfant de Bambali, a inscrit son 24e but avec le Sénégal. En dehors de ce but libérateur, l'attaque repose sur les épaules de l'attaquant du Liverpool. Sadio Mané, comme d'habitude le grand Sadio Mané, dépendance du Sénégal, 3 buts lors des 3 derniers matchs du Sénégal. Ah oui, Sadio Mané aujourd'hui, il nous montre qu'il porte déjà maintenant, et depuis longtemps, cette équipe nationale du Sénégal. Il est le leader de cette armada offensive-là. Il fait parler sa grinta, sa maestria sur le terrain. Sadio Mané, Kendo Khatilegi, Samba Alar ou pas. Donc, c'est un joueur qui a grandi surtout moralement. Il prend ses responsabilités en voyant son but. C'est vraiment, il faut devenir un grand attaquant, avoir cette lucidité-là devant la surface de réparation pour pouvoir le faire. Contrôle, enchaînement extérieur du droit, c'est vraiment incroyable. Et on aime voir ce genre de Sadio Mané-là. Il fait partie des 10 meilleurs joueurs au monde actuellement. Donc, à lui de prendre ses responsabilités, à lui d'aller prendre son destin et de porter cette équipe nationale du Sénégal-là qui repose sur lui. Merci Ibrahim Junior Lai. Alors nous allons conclure avec le dernier match du rassemblement de septembre pour les Lions ce mardi face au Congo. La bande à Kalidou Koulibaly se déplacera à Brazzaville pour le deuxième match des éliminatoires de Coupe du Monde 2022. Ibrahim, comment doivent-ils aborder le prochain match contre le Congo? Avec assurance, avec confiance également, parce que même si ça ne sera pas facile, on va jouer à l'extérieur, à Brazzaville, mais bon, le Sénégal aujourd'hui, c'est le leader d'Afrique et je ne vois pas des individualités qui peuvent en tout cas déstabiliser la défense sénégalaise. Maintenant, c'est toujours sénégalais de faire parler leur maestria, de faire parler leur savoir-faire sur le terrain et de ne pas avoir peur voilà, voilà, c'est le moment de battre cette équipe-là, pourquoi pas, avec Ben score fleuve, quoi, parce que je vois une large différence entre ces deux équipes-là. D'accord, même si on va jouer à l'extérieur, ça ne sera pas facile, il faut le dire, il faut le redire. Également, les conditions ici en Afrique sont un peu difficiles, terrain, maintenant, le Sénégal a les joueurs qu'il faut.
Il nous faut une identité de jeu avec un coach vraiment tacticien, technicien pour espérer remporter ce match et remporter les autres matchs et aussi remporter une CAN, une compétition parce que jot na quoi. Merci Ibrahima. Merci Ibrahima Junior Lai. Merci. Alors, merci à vous, chers abonnés. Merci à vous qui avez souvent l'habitude de regarder nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Alors, je vais sans doute pas conclure sans saluer mes chers techniciens qui sont dehors. Je vous salue. Merci à toi, Julie. On se retrouve à bientôt. Alors, ton dernier mot. Merci à toi, Ngena, et aussi merci à Ibrahima Junior Lai, notre cher commentateur, chroniqueur. Merci aussi aux internautes qui nous suivent, de leur demander de abonner ou activer la cloche de notification. De remercier aussi nos techniciens, caméramans, de remercier ñëpp. Merci beaucoup. Merci Julie, merci à toi Ibrahima Junior Lai. Ton dernier mot s'il te plaît. Merci également. Donc, mes derniers mots, ay mots de remerciement là, qui vont directement vers mes parents, sama papa ak sama yaay, ma leen remercier bu baax a baax. Di leen ñaanal ñu yàgg fii. Donc, un grand salut à eux, à mes frères, mon cousin Ali Thiam, mon frère également, ñoom Mapate, ñoom Sami, tous qui me soutiennent, tous qui sont là pour nous aider, pour nous booster. Nous les remercier, mes amis, mes frères, ceux qui me soutiennent sur les réseaux sociaux. Merci à toi Ngenar, merci à Julie, merci à nos abonnés. di leen ñaan rek ngeen like vidéo bi, ngeen partager ko si vous voulez bien. Donc on se donne rendez-vous prochainement. Un grand merci à nos caméramans, nos techniciens qui sont là, Maudo, ñoom Oumar ak ñoom Lay. Donc ça a été un plaisir d'être là, surtout quand on parle de ce sport qui est un ascenseur émotionnel, le football. On n'a pas envie de terminer, mais bon, on est obligé. Merci, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Vamos.